Ce matin, nous avons le plaisir d'accueillir le pasteur Blataz, qui nous fait l'honneur d'être avec nous ce matin. Et pasteur Blataz a servi à la Fédération de la Guadeloupe comme pasteur et elle a enseigné les valeurs bibliques dans cette même fédération. Elle a obtenu un diplôme de théologie à Collonges et un diplôme de conseiller conjugal à l'Université de Lyon. C'est donc avec ces deux connaissances qu'il nous parlera ce matin de la part du Seigneur. C'est avec plaisir que je lui cède la parole. Bonne écoute. Bienvenue. Comment nous y est? Moi, pas connaître pas les créoles. Haïtien. M'a parlé en français. Basol, je dis là. C'est pas mal, hein? Non? Pour quelqu'un qui parle très peu créole, même le créole de chez nous, je trouve ça pas mal. Bonjour à tous. Bonjour Église de Maranatha. C'est donc une église qui attend le retour du Christ, n'est-ce pas? Et vous l'attendez avec le sourire, je vois ça, vous êtes tous très beaux en Jésus-Christ. Je suis ravie de vous voir, ravie d'être ici parmi vous. Alors, c'est vrai qu'on m'a fait une présentation, je félicite d'ailleurs monsieur qui a fait tout ça sans papier. C'est pas mal, en tout cas, merci pour cette présentation. En effet, j'ai été pendant un certain nombre d'années pasteur aux Antilles. Et je ne le suis plus, puisque mon ministère, je l'ai réorienté dans la dynamique du conseil conjugal et familial, exclusivement auprès des familles, des individus, et au travers d'une association et d'autres projets encore qu'avec mon époux nous organisons. Il vous présente ses excuses, il n'a pas pu être avec nous aujourd'hui, puisqu'il était appelé à pouvoir exercer son ministère, tout particulièrement le ministère de la musique ailleurs, mais en tout cas il vous salue, il va nous rejoindre cet après-midi. Voilà, donc c'est pour que vous puissiez un petit peu savoir qui va vous parler aujourd'hui. Et puis, je me suis rendu compte que vous êtes là, mais peut-être que vous ne savez pas vraiment qu'est-ce qui nous rassemble, le thème, la thématique qui nous rassemble aujourd'hui, sur laquelle nous allons nous attarder dans la réflexion. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui le sait ici? Bien. Alors, aujourd'hui, nous allons parler de quelque chose d'extraordinaire. Est-ce que je peux voir les célibataires ici? Je veux bien voir les mains. Alors, j'ai remarqué que dans l'église adventiste, lorsqu'on nous parle de célibataire, c'est un problème. Mais c'est pas un problème d'être célibataire. C'est une chance. Et vous allez le comprendre aujourd'hui. C'est un bonheur que de l'être. Parce que je peux vous assurer qu'il y a des mariés qui ne sont pas contents de l'être. D'accord? Donc, quand on est marié, c'est aussi une bénédiction pourvu qu'on soit bien marié. D'accord? Quand on est célibataire, il faut l'être aussi pourvu de pouvoir se servir bien de cette période de célibat que Dieu nous donne. Parce que sachez qu'Adam aussi a connu le célibat. D'accord? Il l'a connu et Dieu s'est chargé de lui donner en son temps ce qu'il fallait pour pouvoir combler son cœur. Alors, je répète ma question. Est-ce que je peux voir ici des célibataires, s'il vous plaît? Levez les mains bien haut, s'il vous plaît, que je puisse vous voir. Oui. Bien, vous êtes les bienvenus ici. Merci. Vous êtes les bienvenus ici. Est-ce que je peux avoir du grave, un tout petit peu de grave, pour ne pas écorcher l'oreille de... Vous êtes bienvenus ici. Sachez que la journée, elle vous est tout particulièrement adressée. Est-ce que je peux voir aussi les mains des fiancés? Ah, elle lève bien la main. Qui d'autre? Des fiancés. Bien. Alors ça se pourrait que vous allez vouloir devenir fiancé à l'issue de cette journée. À l'issue de cette journée. Est-ce que je peux voir la main des mariés? Ah, les mariés sont contents là. Attention. Voilà, les mariés. Cette journée aussi vous concerne. Nous allons tout particulièrement parler aujourd'hui de l'essentiel à savoir, de l'essentiel à savoir concernant les fiançailles au regard de la Bible. L'essentiel à savoir et l'essentiel pour cet après-midi à faire pendant
les fiançailles, et ce, au regard de la Bible. Alors, c'est un sujet quand même assez original. On se dit, tiens, les fiançailles, tiens, qu'est-ce qu'on a à dire là-dessus? C'est un sujet qui est, il faut l'avouer, assez rare d'en parler dans nos églises. De nos jours, les fiançailles sont en général très mal comprises. Aussi bien par les non-croyants, la société de façon générale la dévalorise et la juge comme étant démodée, d'une tradition désuète, inutile, sans importance et sans impact dans la vie de ceux qui s'engagent pour la vie. Pas étonnant puisque nous sommes dans une société qui cherche à tout et en tout à pouvoir changer les mœurs, à pouvoir changer les habitudes. De ce fait, d'une tradition, puisque les fiançailles existent depuis le temps biblique et certainement même avant. Vous comprenez donc que notre société ne sera certainement pas celle qui va nous apprendre à comprendre ce que c'est que les fiançailles. Mais il est étonnant aussi de constater que les chrétiens eux-mêmes, les croyants eux-mêmes, qui se basent sur la Bible comme étant leurs critères et leurs références de vie, ne savent pas non plus, tant que ça, à quoi consistent les fiançailles. On sait que c'est quelque chose qui vient avant le mariage, qu'on fait histoire de. Mais réellement comprendre la signification et le but des fiançailles, point d'interrogation. Alors, au final, croyants et non-croyants l'utilisent pour tout et rien. En tout cas, essentiellement pour pouvoir vivre librement des rapports sexuels et pourquoi pas une vie en concubinage puisque nous allons nous marier. Donc, on comprend bien, et ça nous allons le comprendre et nous allons le voir, nous allons l'étudier, nous allons ouvrir la parole de Dieu pour comprendre finalement quel est le sens, que faire et que ne pas faire pendant cette période si cruciale pour deux individus qui vont se marier pour la vie, qui vont s'engager pour la vie. Alors, vous comprenez la question qui m'a été posée par le département de la famille qui a pris contact avec moi, que je félicite d'ailleurs, puisque j'avoue que j'interviens dans les églises, mais il est rare que l'on m'appelle pour me demander de traiter d'un sujet comme celui-là, même de traiter d'un sujet sur lequel on a déjà réfléchi et qui est une interrogation que se pose l'Église. Ici, ce n'est pas l'Église, les représentants de l'Église. Généralement, on m'appelle pour me demander de penser pour l'Église. C'est bien, mais je ne suis pas membre des églises. On doit pouvoir être en mesure de comprendre, de savoir quel est le besoin de l'église. Donc je félicite le département de la famille qui me propose un sujet comme celui-là, si rarement traité et qui est ainsi intitulé « Quel comportement avoir avec son fiancé, sa fiancée, pendant les fiançailles, point de suspension, jusqu'où aller ?» La question est claire. Elle est très claire. Alors, ce matin, nous allons nous y intéresser. Cet après-midi aussi. C'est pour cela qu'il vous a été fait cette invitation de venir discuter. Nous allons être aussi dans un échange. Ce matin, je veux que ce soit la parole de Dieu qui parle. Pour donner les fondements, les bases. Ce n'est pas Francine Mondière-Blattaz qui vient vous parler, qui vient vous donner son avis sur la question. C'est la Bible qui va parler et qui va orienter vos pensées, votre raisonnement, votre mentalité concernant ce sujet-là. Et par la suite, nous allons après discuter des réalités concrètes de vie, des questions que vous pourrez avoir. Cet après-midi, nous irons encore un peu plus loin. Donc, c'est pour cela que je posais la question à savoir... Parmi l'assemblée qui est ici, est-ce qu'il y a des célibataires, des fiancés, des mariés? Parce qu'au final, vous le comprendrez, tout le monde a besoin de comprendre et de retenir cette vérité sur les fiançailles. De manière à les vivre, pour ceux qui sont appelés à le vivre encore, et pour ceux qui sont mariés, à pouvoir enseigner, à pouvoir prévenir, avertir ceux qui nous entourent. Alors, je sais qu'il y a des personnes qui commencent à dormir. Alors, je vous invite à les réveiller sur votre côté, alors les encourager à prier. Et nous allons le faire maintenant, au nom de Jésus-Christ. Éternel notre Dieu, notre Père, je te remercie de nous avoir conduits dans ta maison.
Je sais que tu as une bonne nouvelle à annoncer à tes enfants et tout particulièrement à ceux qui sont dans l'attente d'une vie de mariée et qui s'y préparent dès maintenant, tout particulièrement. Mais tout le monde ici aura certainement une nourriture pour lui. Merci de nous l'apporter sur un plateau d'argent d'amour, Seigneur. Et merci de nous garder éveillés, car je sais que dans ce lieu, il y a aussi des présences maléfiques qui nous gardent dans le sommeil, Seigneur. Et qui veut, Seigneur, que ce message nous passe au-dessus de la tête et de l'esprit. Seigneur, au nom de Jésus-Christ, je te demande à ce que tes anges fassent leur présence ici et s'imposent à nous et dissipent l'influence néfaste des démons. Et nous garde dans l'ambiance céleste de ton ciel, Seigneur. Merci pour cela, au nom de Jésus-Christ. Amen. Alors, je vous le disais, ce matin, nous allons découvrir ce que c'est que les fiançailles. Nous allons comprendre que c'est une affaire sérieuse, une entreprise sérieuse, et prise très au sérieux par Dieu. Nous allons revenir sur la conception biblique des fiançailles. Et pour ce faire, nous revenons sur le texte qui a été lu de Matthieu 1, versets 18 à 23. Matthieu 1, 18 à 23. Voilà un texte. Je vais le relire encore pour nous ramener à l'esprit le sujet assez rapidement. Voici de quelle manière arriva la naissance de Jésus-Christ. Marie, sa mère, ayant été fiancée à Joseph, se trouva enceinte par la vertu du Saint-Esprit avant qu'ils aient habité ensemble. Joseph, son époux, qui était un homme de bien et qui ne voulait pas la diffamer, se proposa de rompre secrètement avec elle. Comme il y pensait, voici un ange du Seigneur lui apparut en songe et dit : Joseph, fils de David, ne crains pas de prendre avec toi Marie ta femme, car l'enfant qu'elle a conçu vient du Saint-Esprit. Elle enfantera un fils et tu lui donneras le nom de Jésus. C'est lui qui sauvera son peuple et de ses péchés. Tout cela arriva afin que s'accomplisse ce que le Seigneur avait annoncé dans la prophétie. Voici, la Vierge sera enceinte, elle enfantera un fils, on lui donnera le nom d'Emmanuel, ce qui signifie Dieu avec nous. Joseph, s'étant réveillé, fit ce que l'ange du Seigneur lui avait ordonné et il prit sa femme avec lui, mais ne la connut point jusqu'à ce qu'elle ait enfanté un fils auquel il donna le nom de Jésus. C'est un texte, vous savez, dans la Bible, il y a très peu de textes qui parlent de fiançailles, qui décrivent clairement comment vivent les fiançailles, mais parmi tous ces textes, très peu nombreux, Matthieu 1, celui que nous venons de lire, reste le plus complet, le plus explicite sur la question. Et c'est pas un texte anodin. Remarquez bien que ça va s'agir de la vie du Fils de Dieu, de celui qui va être le Sauveur, des parents du Fils de Dieu. Donc, ici, Dieu cherche réellement à attirer notre attention. C'est d'ailleurs la raison pour laquelle il va dire « Voici de quelle manière, verset 18, arriva la naissance de Jésus-Christ. » Donc, ça veut dire que tout ce qui va suivre va occuper pour Dieu, va avoir une importance fondamentale quant à savoir le cadre, le contexte dans lequel vient naître le Fils qui va être le Messie. Alors, l'une des premières choses, et vous serez d'accord avec moi, qui nous intrigue, c'est quoi? Par rapport à tout ce que vous avez lu. Il n'y a pas quelque chose qui vous intrigue un petit peu dans le texte? On y va. Voilà. Mais voilà, parfait, vous êtes bien là. On va y aller pour l'étude. Premier verset, on nous dit Marie, sa mère, ayant été fiancée. D'accord? Et puis on descend un peu plus bas, verset 19, on nous parle de Joseph, son... Ah non, lisez bien. De Joseph, son époux. Ils sont mariés ou ils ne sont pas mariés? Ils sont fiancés ou ils ne sont pas fiancés? Parce que s'ils sont fiancés, ils ne peuvent pas être époux.
Surtout qu'après, juste après, il est question de ma femme, enfin sa femme, ta femme. Enfin voilà, au verset 24, il est dit, il prit sa femme avec lui. Donc, on se rend compte qu'il y a quelque chose qui, selon nous, aujourd'hui, en 2016, nous pose problème. On ne peut pas être à la fois fiancé et en même temps être époux, sinon femme. C'est pas possible. Enfin, dans notre logique à nous. Alors ici, nous avons un enseignement de la part du Seigneur. Pour nous tous, c'est de comprendre que les fiançailles, c'est quelque chose de sérieux pour Dieu. Les fiançailles, c'est plus que des fréquentations. Lorsqu'on est fiancé à quelqu'un, on est engagé dans une démarche sérieuse qui mène vers le mariage. Ce n'est pas encore le mariage, mais ce n'est pas non plus les fréquentations. Ça veut dire qu'on n'est pas simplement là pour tâter le terrain, pour voir si ça fonctionne. Auquel cas, si ça ne fonctionne pas, on décampe. Non. Non, non, non. Les fiançailles, c'est une parole qui va être annoncée, qui va être dite à l'égard de quelqu'un qui dès lors, ou d'une personne ou d'une femme ou d'un homme, qui dès lors va placer l'individu, les deux individus de manière différente. Ce ne sont plus des petits copains, ce ne sont plus des petites copines, ça devient des promis et des promises, l'un pour l'autre. On se comprend? Pour Dieu ici, c'est quelque chose d'important. Lorsqu'il va dire « prends ta femme », ce n'est pas qu'elle est déjà sa femme en soi, de façon concrète et définitive, telle que le mariage va le donner, va le permettre, mais c'est qu'il est néanmoins déjà engagé à l'égard de cette personne-là et la prend déjà en charge comme une femme, comme sa femme. Donc non. Aujourd'hui, nous percevons les fiançailles très souvent comme étant une période d'essai, avant le grand saut. Et puis comme le capitaine de Costa Concordia, lorsqu'on commence à couler et qu'il y a le feu, on s'en va laissant en arrière famille, copines, copains, et on va chercher ailleurs si on ne trouve pas l'amour et le grand amour. Pour Dieu, c'est là ce qu'on comprend être ici une déformation de la compréhension des fiançailles. On ne rompt pas les fiançailles de n'importe quelle manière, puisqu'on est déjà dans un acte qui est une déclaration quasi officielle avant la cérémonie de mariage. Les fiançailles engagent déjà face à la fidélité, engage face à l'engagement exclusif à l'égard de quelqu'un. C'est pour cela que Marie, elle est fiancée, certes, elle est donc gardée, réservée pour Joseph, mais Joseph considère déjà Marie comme étant sa femme en termes de responsabilité, comprenez-le bien. Elle est exclusive, elle est mise à part pour lui, elle est réservée pour lui. Ce n'est donc pas le temps pour lui d'aller chercher pour voir s'il peut trouver mieux, tout en gardant éventuellement Marie en secours, en route secours. Si vous voyez ce que je veux dire. Car de nos jours, c'est un peu ce qu'on peut retrouver. On a la fiancée là à la maison, bien au chaud, et on va vagabonder un petit peu pour voir ce qu'on peut trouver, éventuellement si on trouve mieux, ou pour continuer à profiter des bienfaits du célibat. Mais on n'est plus célibataire quand on est fiancé. On n'est pas marié non plus, mais on n'est plus célibataire. On est engaged, on est engagé. Non pas simplement à l'égard d'une personne, on l'est déjà à l'égard de Dieu. On l'est déjà à l'égard de Dieu. Donc vous comprenez bien que les conséquences d'une rupture
sont graves. Et le texte le montre. Lorsque Joseph va se rendre compte qu'elle est enceinte, c'est un problème pour lui. Comment se fait-il qu'une femme que j'ai gardée, pour laquelle je me suis engagée, peut-elle être enceinte? On va l'étudier tout à l'heure, ça. Donc ça veut dire que ça vient lui poser un problème face à l'engagement de cette promise et finalement face à son engagement aussi. Et là, il est en difficulté. Remarquez bien ce que le texte nous dit au verset 20. Au verset 19 et 20, Joseph, son époux, qui était un homme de bien et qui ne voulait pas la diffamer, se proposa de rompre secrètement avec elle. Comme il y pensait, oui, comme il y pensait. C'est donc quelque chose qui est lourd de conséquences pour lui. C'est pas quelque chose qu'on fait flip, flap, blip. Non, ça demande un moment de réflexion parce qu'il était engagé. Pas simplement lui, sa famille était certainement engagée. L'entourage, le village était engagé aussi, savait quelles étaient leurs intentions. Donc venir rompre un tel engagement qui est semblable à un mariage, et on va voir ce qui fait la différence entre les fiançailles et le mariage, c'était pour lui quelque chose de terrible. C'est quelque chose qui impactait son image, son avenir et l'avenir même de celle avec qui il s'engageait. En d'autres termes, rompre les mariages pour Dieu et bibliquement parlant, c'est comme un divorce. C'est semblable déjà à un divorce. C'est possible, mais ce n'est pas sans effet et ça ne se fait pas de façon désinvolte, puisqu'il y avait déjà un engagement. Il y a des gens qui dorment, réveillez-les. Il y a des gens qui dorment, réveillez-les. Soutenons-nous. Je sais que les semaines sont dures, mais lorsqu'on vient ici, c'est pour recevoir la bonne nouvelle de l'Éternel et de repartir avec une nourriture solide qui nous tienne. Alors juste un petit tapotement sur le côté pour soutenir son frère et sa sœur. Donc, les fiançailles, comme on l'a dit, c'est une déclaration publique. Publique. Alors souvent, généralement, les fiancés se parlent entre eux et se disent, on se fiance. Oui, mais ça ne se passe pas qu'entre deux personnes, puisque c'est la famille qui va être engagée dans ces fiançailles déjà, puisqu'il sera engagé aussi pour le mariage. D'accord? Donc c'est une déclaration publique qui vient dire, voilà, nous nous sommes connus, enfin, nous nous sommes fréquentés, il vaut mieux mettre ce terme-là, nous nous sommes fréquentés pendant un certain temps, nous nous sommes appréciés et nous nous aimons maintenant. Et nous avons fait le choix d'aller plus loin dans notre relation à Dieu. Nous voulons nous marier. C'est pour cela que nous nous préparons au mariage. Voilà la déclaration formelle de fiancés. Nous nous aimons. Alors maintenant, toute la question va être de savoir qu'est-ce qu'on implique dans le nous aimons. Car aujourd'hui, de nos jours, on implique un petit peu tout et tout. Alors, parlons un petit peu des fiançailles et de l'amour. Dans la Bible, le temps des fiançailles est un temps où les futurs époux expriment leur amour. Ils se disent des mots gentils. Ils se disent, par exemple, allez-y, les célibataires, vous devriez en avoir en réserve. Allez-y. Qu'est-ce qu'on se dit? Je t'aime, oui. Il y a d'autres petites choses qu'on peut dire à son promu. Alors, mon trésor, vous êtes chiche, hein? Oh là là, vous êtes chiche en petits mots d'amour. Qu'est-ce qu'on dit d'autre? Mon cœur, oui. Mais on dit d'autres choses, ça ce sont les petits mots gentils qu'on dit. Mais qu'est-ce qu'on dit? Pour toi, je décrocherai le ciel, la lune. Hein? Bon, c'est vrai qu'on n'y croit plus vraiment. Hein? Néanmoins, c'est quand même le temps de pouvoir se dire ces fameuses paroles de bienfait qui font tant plaisir aux femmes. Car les femmes, elles aiment qu'on leur dise ça, même si elles savent et qu'elles devinent que ça ne sera pas le cas, mais elles aiment quand même. C'est les femmes, on aime cela.
Le chant des fiancés ou du fiancé à la fiancée. C'est ce qu'on retrouve dans Jérémie. Dans Jérémie 7, verset 34. Dans Jérémie 16, verset 9, une répétition de chant de fiancé, du fiancé qui vient répandre son amour devant sa fiancée. Et puis aussi, on le retrouve aussi dans Cantique des Cantiques. Alors, messieurs, mes futurs fiancés, si vous êtes en pénurie de mots, en pénurie d'idées pour pouvoir le dire à vos futurs, sachez que Dieu a tout prévu. Il vous a donné Cantique des Cantiques. Et là, vous avez tout. Tout pour séduire une femme. Pour poursuivre la séduction à l'égard d'une femme. Mais remarquez bien que pendant les fiançailles, il y a quand même quelque chose à retenir. Et que la Bible veut absolument qu'il soit non seulement retenu, mais appliqué dans la vie de ceux qui vont s'engager dans ce domaine. Que nous dit la Bible? Que nous dit Matthieu 1, verset 18? Marie, sa mère, ayant été fiancée à Joseph, se trouva enceinte par la vertu du Saint-Esprit avant qu'ils aient habité ensemble. Et je l'ai dit au début de la prédication. Aujourd'hui, et je le remarque beaucoup dans ma pratique de conseillère conjugale et familiale, les fiancés considèrent, parce qu'ils savent qu'ils vont se marier, considèrent qu'ils ont de ce fait le droit de vivre ensemble. Or, bibliquement parlant, il est très clairement dit ici, avant qu'ils aient habité ensemble. C'est ça la différence entre quelqu'un qui est célibataire, il n'est pas marié, il est célibataire, il n'est pas simplement seul, il est engagé, mais pour autant, il ne vit pas avec sa future. Il est dans l'attente justement de vivre avec sa future ou la future de vivre avec son futur époux. Ce n'est pas le temps de pouvoir vivre en concubinage. Et ça se répand de plus en plus dans nos églises et dans nos foyers. Pourquoi? Parce que notre société nous y pousse aussi. Apparemment, c'est plus simple de vivre à deux. Ça coûte moins cher. On a moins de loyer à payer. Et comme on va se marier de toutes les façons, Dieu comprend. Dieu soutient. Il comprend. De toutes les façons, on ne fait rien. Elle est dans sa chambre, je suis dans ma chambre. Mon œil. Elle est dans sa chambre, je suis dans ta chambre. Je suis dans ma chambre. Deux êtres qui vont se marier, qui s'attirent comme des aimants. C'est vouloir faire une espèce de simulacre de sainteté. Mais c'est exactement faire tout le contraire et nous mettre dans une position dangereuse que l'ennemi sait. Il sait que vous n'y parviendrez pas. C'est comme les personnes qui vous disent « Je vais gérer au niveau de la télévision, je regarderai moins de télévision. » Mais qui ont un grand écran comme ça dans la maison, mais je gérerai moins. Tu vas gérer quoi moins? La télé t'attend. Elle est là, elle est à ta disposition, tu n'as qu'à faire un clic. Et c'est parti. Et ça, je veux prévenir aujourd'hui les futurs mariés. Pour ceux qui ont déjà été mariés et qui sont passés par là, vous comprenez ce que je dis. Vous comprenez ce que je dis. Mais mon rôle aujourd'hui, c'est de pouvoir prévenir ceux qui arrivent, ceux qui vont vers cet engagement. Le mariage est quelque chose de sérieux, mes frères et sœurs. Et l'ennemi le sait que c'est quelque chose de sérieux. Il fera tout ce qui est en son pouvoir pour détruire votre mariage. Et il n'attendra pas que vous ayez votre cérémonie de mariage. Il le fera avant. Il rentrera dans votre cœur et dans votre demeure avant. Il vous fragilisera. C'est la raison pour laquelle ne faites pas du demi-mesure, de la demi-mesure avec Dieu. Dieu a été clair et net sur la question. Un fiancé et une fiancée ne vivent pas ensemble avant le mariage. Point trait. Alors, après, pour savoir financièrement comment on se débrouille,
mets tes genoux à terre et demande à l'Éternel de glorifier son nom dans ta vie. Et tu verras si les écluses des cieux ne s'ouvriront pas pour toi. Ne ramenons pas Dieu à nos limites. Ne ramenons pas Dieu à nos inconséquences. Cherchons avant tout le royaume des cieux et tout nous sera donné par-dessus tout. Si nous voulons être fidèles à Dieu. Je m'adresse à vous jeunes. Positionnez-vous pour Dieu. Dieu se positionnera pour vous. Je m'adresse à vous. Vraiment. Je me rappelle d'un couple qui allait se marier. Vous savez que je fais aussi des formations à la vie à deux. Ce qui ressemble quelque peu à des préparations au mariage. Mais ça va un peu plus loin que cela. Et ça s'adresse aussi bien à ceux qui sont mariés qu'à ceux qui ne le sont pas encore. Et alors que je faisais cette préparation, le Saint-Esprit me pousse à parler avec eux. Ils ne voulaient pas trop. Ils ont fui Enfin, j'en ai parlé même à deux. C'est deux couples. Un premier couple... Le Saint-Esprit, de toutes les façons, il vous parle. Il vous dit ce qu'il en est. Et alors, je leur pose clairement la question. Je leur dis, parlez-moi de votre sexualité. Qu'en est-il de votre sexualité? Et ils n'ont pas cherché vraiment à tergiverser ni le premier couple, ni le deuxième couple. Ils m'ont clairement dit que nous avons des rapports sexuels. Et ils allaient se marier en très peu de temps, à peine 6 mois après. Et ils me disaient qu'ils n'arrivaient pas à comprendre à quel point c'était quelque chose d'intense, presque de démesuré, tous les jours, me disait-il, sans arrêt, comme s'ils étaient comme possédés par l'envie d'eux, alors qu'ils savaient qu'ils ne devaient pas. Et qu'est-ce que ça a entraîné? De la culpabilité très profonde chez la jeune femme, les deux jeunes filles. Je leur ai dit, il faut absolument arrêter. Pas demain, pas après-demain. Right now. Il faut arrêter. Ils se sont mis à pleurer. Ils nous ont dit, on ne peut pas. On n'y arrive pas. On n'y arrive plus. Et j'ai compris ce qu'il voulait me dire. J'ai compris pourquoi. Je vais vous lire ici quelque chose. Et je m'adresse aux jeunes qui pensez, vous qui pensez qu'avoir des rapports sexuels, c'est anodin. Vous pensez qu'on a des rapports sexuels avec X, Y, Z, W, ABCD, enfin. Et que voilà, de toutes les façons, je m'agenouille, je demande au Seigneur pardon, et tout est réglé. C'est vrai, mais pas que. Il y a d'autres choses dont il faut prendre en considération. Je vais vous parler de l'histoire de Rebecca Brown. Rebecca Brown a écrit un livre que je vous invite chaque jeune à acheter, qui s'appelle « Libérer ». Il est venu libérer les captifs. Écrivez cette référence. Il est venu libérer les captifs. Et dans ce livre, vous allez lire l'histoire de cette femme, auteur de ce livre, qui va narrer l'histoire d'une autre femme qui s'appelle Hélène. Et Hélène, elle est sataniste. Elle a été sataniste. Elle a fréquenté de très près. Elle a été active dans le monde du satanisme, dans le monde occulte. Et Dieu va demander à Rebecca Brown, l'auteur du livre, de pouvoir se positionner pour libérer cette femme de la puissance de Satan. Et alors que ça va lui demander, ça va lui coûter énormément, à l'issue de cela, Hélène va raconter ce qu'a été son expérience au cœur de l'occultisme. Elle va dire comment les démons agissent et où ils sont et ce qu'ils font et comment ils le font. Vous verrez,
quand vous lirez ce livre-là, les différentes réalités. Vous savez, je crois que nous ne parlons pas dans nos églises assez de ce que Satan fait dans nos vies. Je pense que nous parlons beaucoup de Dieu. C'est une bonne chose, gloire à Dieu, c'est lui qui doit être glorifié ici. Mais un soldat doit savoir contre qui il se bat et comment celui contre lequel il se bat agit. Quelle est sa stratégie d'attaque de manière à pouvoir éviter le plus possible de tomber dans ses pièges. C'est pour cela que je vous en parle, frères et sœurs. Jeune homme, jeune fille, je t'en parle pour que ta vie ne soit pas une perte de temps à devoir te délivrer de choses que tu pourrais éviter de pouvoir gagner dans ta vie, en tout cas recevoir alors que tu pourrais l'éviter. Écoutez ce qu'elle dit ici. Les conséquences du sexe hors mariage sont terribles. Les rapports sexuels hors mariage sont une large porte d'entrée aux démons. Des démons sont passés d'une personne à une autre à l'occasion d'un rapport sexuel. C'est pourquoi il est dit que les personnes impliquées dans un rapport deviennent une seule chair. L'homme quittera son père et sa mère et s'attachera à sa femme, et les deux deviendront une chair. Ça, c'est quand deux personnes sont mariées, bénies de Dieu. L'union devient donc bénéfique. Que pensez-vous des rapports sexuels avec des personnes qui n'ont pas reçu la bénédiction de Dieu? À droite, à gauche. Transmission de sécrétion, c'est vrai, mais pas que. Pas que, mes frères et sœurs. Vous comprenez donc, et là j'ai encore en tête une expérience d'une jeune fille qui faisait des études. Et pendant cette étude, elle s'est amourachée d'un jeune homme. Ce jeune homme savait qu'il était possédé. Il le savait. Il a eu des rapports avec cette femme, cette jeune fille, à plusieurs reprises. Ils se sont quittés. Et quelques années après, cette jeune fille vient en trompe voir un pasteur dans des états pas possibles. Elle ne se comprend plus. Elle n'arrive plus à faire un certain nombre de choses. Elle n'arrive plus à se concentrer. Une vie un peu légère. Elle va demander au pasteur de prier pour elle. Elle va demander au pasteur de prier et ce pasteur va se rendre compte qu'il est important pour lui d'imposer, pour elle de lui imposer les mains. Et alors qu'il lui impose les mains, elle va avoir des manifestations que vous connaissez peut-être. Vous savez ce que c'est que d'imposer la main à quelqu'un qui est possédé. Le pasteur va lui demander est-ce qu'elle a eu des rapports sexuels. Elle va lui dire oui. Et le pasteur va lui demander avec qui elle a eu des rapports sexuels. Et tout de suite, le pasteur va faire le lien. Parce que le pasteur connaissait ce jeune homme qui avait déjà eu aussi des interventions, pour qui il avait déjà eu des interventions. Je vous en parle pour que nous prenions en considération qu'un rapport sexuel, c'est rempli de conséquences spirituelles et pas que physiques. Ce n'est pas que votre virginité que vous perdez dans un rapport sexuel, ce qui est déjà beaucoup. Mais c'est la mise en danger de votre éternité, la mise en danger de votre personne comme étant l'espace divin où Dieu doit pouvoir se manifester. Il devient notre espace utilisé par l'ennemi à votre insu. Et c'est lorsque vous serez prêt à devoir vous mobiliser pour Dieu que vous vous rendrez compte à quel point il vous est impossible de le faire. C'est ce qui est arrivé à ce jeune couple que nous avons accompagné, mon époux et moi, aux Antilles. Et pour lequel nous avons dû intercéder, prier pour qu'ils puissent arriver jusqu'au bout de leur mariage, en tout cas de leur cérémonie de mariage, sans avoir à chuter. Ça nous a demandé de mettre nos genoux par terre.
Donc quand Dieu dit pas de rapport sexuel, c'est pas de rapport sexuel, non pas simplement avec celui avec lequel on va se marier, mais avant. Parce qu'alors que vous allez vous marier et que vous avez eu des rapports sexuels avant, vous pouvez transmettre à votre époux ce qu'il ne faut pas. Ou à votre épouse ce qu'il ne faut pas. Pas que des maladies sexuellement transmissibles. Pas que. Après, on s'étonne que dans le foyer, rien ne va plus. Vous savez, vous parlez de portes ouvertes, c'est du concret, mes frères et sœurs. Je ne suis pas en train de vous parler d'utopie. Vous avez des couples qui se marient aujourd'hui. Pendant la lune de miel, ça explose. Après la lune de miel, il n'y a plus de couple. On n'en parle plus. Enfin, un semblant de couple. On vient à l'église, on fait semblant d'être couple. Mais c'est déjà détruit. Pourquoi? Pas parce qu'ils ne s'aiment plus. Pas parce qu'ils ne peuvent plus s'aimer. Parce qu'il y a quelqu'un d'assis dans la maison qui s'appelle Satan. Il est assis sur son fauteuil et il vous regarde et il rigole. Et allez le faire sortir. Parce que quand il est assis, il est bien assis. Allez le faire sortir. C'est la raison pour laquelle vaut mieux pas le faire entrer. Il n'est pas le bienvenu dans une maison chrétienne. Il n'est pas le bienvenu chez des chrétiens, ni dans le cœur de chrétiens, encore moins dans le foyer chrétien. Pour ça, c'est pas simplement en disant que je prie Dieu, on croit en Dieu, qu'on vient à l'église le sabbat, que tout ça va être mis de côté et que Satan... Non, ça lui pose aucun problème que vous venez à l'église le sabbat. Aucun. C'est ce qu'il vous fait dehors, en dehors de l'église qui l'intéresse. Parce que là, il sait qu'il a le pied dedans, et bien dedans. Il le sait. Il faut en parler de ce genre de choses. Il faut en parler. Je vous en parle donc. Je vous en parle. Avec amour, mes frères et sœurs. Je vois beaucoup trop de couples brisés à cause de ces choses-là. Des couples qui après ne peuvent pas prier, ne peuvent pas méditer, c'est normal. L'ennemi leur en empêche. La porte a été ouverte et elle est refermée, qui plus est avec Satan dedans. Et c'est la danse avec le diable dans la maison. Pour ceux qui sont mariés, réfléchissez-y. Essayez de comprendre pourquoi vous avez des conflits dans la maison que vous ne comprenez pas. Qu'avez-vous fait avant le mariage? Et si tel est le cas, osez le reconnaître et demandez pardon au Seigneur et une délivrance. Car ce n'est pas qu'une affaire de mon mari est ceci, mon mari est cela, ma femme est ceci et pas cela. C'est pas que ça. C'est plus profond que ça. Nous sommes dans un conflit cosmique. Nous sommes dans une guerre entre le bien et le mal. Ce n'est pas qu'une étude de l'école du sabbat. Hein. J'aimerais vous le dire. En ce moment, on étudie cela. L'école du sabbat. Conflit cosmique. Ah oui, Satan a été jaloux de Jésus. Oui, tout ça c'est... Mais aujourd'hui, quelle est l'implication de tout ça aujourd'hui dans nos vies? Il faut pouvoir y répondre à ces réalités-là. Il faut pouvoir y répondre. Donc oui, remarquez bien que le miracle qui s'est opéré dans la vie de Marie n'a été possible que parce que Marie était vierge. Le miracle de pouvoir dire que le Saint-Esprit, que Jésus a été conçu par le Saint-Esprit, n'a été possible que parce que Marie était vierge. Que devient la virginité dans nos églises? Que devient la virginité dans nos églises? J'ai été moi-même, en tant que conseillère conjugale et familiale, à travailler dans les centres de planification aux Antilles et en France. C'est-à-dire des endroits où on va récupérer contraception, moyens de contraception, ou sinon faire des interventions pour enlever un enfant, les IVG. Mes frères,
Je n'ose pas vous dire combien de frères et sœurs de sœurs que j'ai rencontrés dans ces espaces-là. Ignorer des parents. Je ne peux pas vous en dire. Des vies brisées. Des jeunes filles qui vont être marquées à vie par cet acte-là qui a des conséquences énormes. Pourquoi? Peut-être parce qu'il n'y a pas assez d'accompagnement. Peut-être parce qu'on n'en parle pas assez de la valeur d'un enfant, de la valeur d'une jeune fille. Jeune fille, tu as de la valeur pour Dieu. Ton corps a de la valeur. Tu es le temple du Saint-Esprit. Tu es un sanctuaire. Et n'importe qui ne peut pas y rentrer, car dans le sanctuaire, n'importe qui n'y rentrait pas. Il fallait qu'il y ait un sacrificateur qui rentre dans ce sanctuaire. Déjà, pour rentrer dans la porte, il fallait confesser déjà la première porte. À plus forte raison ce qui se passait dans le parvis, dans le lieu saint et dans le lieu très saint où un seul rentrait une fois par an. Ça doit nous faire réfléchir. C'est beau de le dire, je suis le temple du Saint-Esprit, d'accord. Mais concrètement, ça veut dire quoi pour toi, être le temple du Saint-Esprit? Et remarquez ce qui est dit dans la parole de Dieu. Joseph, son époux, verset 19, était un homme de bien. Pas un vagabond. Pas un mécréant. Pas quelqu'un qui t'exploite. Pas quelqu'un qui te dit, si tu m'aimes, montre-moi que tu m'aimes. Oui, comme tu m'aimes, il faut que tu me prouves ton amour. Ah bon? Ah bon? Et toi donc, prouve-moi que tu es quelqu'un de bien. Prouve-moi que tu vaux la peine. Prouve-moi que tu es un enfant de Dieu. Un enfant qui avance selon l'Esprit de Dieu. Prouve-moi que tu es un circoncis qui a fait alliance avec Dieu. Et si tu as fait alliance avec Dieu, tu seras en mesure de faire alliance avec moi avant que je te fasse entrer dans le lieu très saint, s'il te plaît. Amen. Ce lieu-là est très saint, car là demeure la présence de l'Éternel. Jeune fille, ton corps, il est extérieur, mais il y a aussi une réalité intérieure que tu dois prendre en considération. C'est pour ça que Dieu t'a donné un vagin. Et que ce vagin-là est caché, comme le lieu très saint était caché. Et que ce vagin-là, il y a un hymen dedans. Donc on ne peut pas rentrer comme ça. C'était une porte. C'est une porte que n'importe qui ne peut pas ouvrir comme ça. Il faut montrer patte blanche. Mais blanc, bien blanc, hein? Patte blanche. Si tel n'est pas le cas, si peut-être, je ne sais pas, tu m'écoutes ici et tu sais quelle est la réalité de ta vie. Jeune homme, si un jour tu as dû pousser une femme à cela, parce que tu voulais expérimenter, voir à quoi ça ressemble, aller faire un petit tour dans le lieu très saint, pour t'y promener, ou pour faire des exploits, sache que l'Éternel était là et qu'il prenait note. Mes frères, je parle à des adventistes, je ne veux pas vous faire peur, car je crois que l'évangile c'est vraiment une bonne nouvelle. Mais il nous faut parler des réalités concrètes. Nous vivons depuis 1844. L'église adventiste existe depuis 1844. Ce n'est pas pour rien. Depuis 1844, il y a un jugement qui a commencé. Il y a des livres qui s'ouvrent et qui se sont ouverts, sous lesquels est inscrit nos noms dans le livre de vie, nos souvenirs, nos bonnes actions dans le livre de souvenirs, mais aussi nos péchés dans le livre des péchés. Et ne pensez pas qu'ils sont oubliés comme ça. Non, ils sont inscrits. Et ce qui peut les effacer
c'est le sang de Jésus-Christ. Et seulement le sang de Jésus-Christ. Mais pour qu'il puisse l'effacer, il faut au moins que tu sois conscient de tes péchés et que tu les confesses. C'est pour cela que je t'en parle aujourd'hui. Si tel a été le cas dans ta vie, j'aimerais te dire que le Seigneur t'aime. Il est mort pour toi. Il a voulu que tu sois là aujourd'hui par rapport à ce sujet-là de ta vie. Pour que tu l'entendes et que humblement, tu reconnaisses cette réalité de ta vie. Tu confesses cette réalité-là. Le Seigneur accueille toujours ceux qui viennent à lui et qui lui demandent pardon d'un cœur reconnaissant. Il t'accordera la grâce. Et un être nouveau tu seras. Tu peux tout recommencer. Tu peux tout recommencer. Balayer la vie passée et repartir à zéro, et repartir à zéro avec Jésus pour berger. Et repartir à zéro, et repartir à zéro avec Jésus pour berger. Jésus va dire à la femme prise en adultère, en flagrant délit d'adultère, va et ne pêche plus. Va et ne pêche plus. Donc, nous l'avons compris, les fiançailles excluent à 100% la présence d'actes sexuels, de pratiques sexuelles. C'est aussi pour cela que nous allons lire au verset 25, Matthieu qui nous dira, « Il ne l'a connue point jusqu'à ce qu'elle ait enfanté un fils. » Ça peut être dur, mais là encore, on va en parler cet après-midi. C'est dur parce que notre style de vie, nos pratiques dans ce monde, dans cette société, rend la chose dure. Les sorties tardives, l'alimentation que nous avons, qui excite les sens, rend la chose dure. Le manque de spiritualité avec Dieu, qui donne la force, le Saint-Esprit qui habite en nous et qui nous fait remporter des victoires, rend la chose beaucoup plus simple pour celui qui veut croire et qui veut faire absolument la volonté de Dieu. Coûte que coûte, et croit que ça lui coûte, les anges camperont autour de vous pour vous emmener à la victoire et vous permettre d'arriver le jour du mariage comme étant des enfants dignes de recevoir la bénédiction de l'Éternel. Et ensuite, après jouir du plaisir. Les rapports sexuels avant mariage, que ce soit sans fiancé ou avec fiancé, Dieu y est contre, je le répète, totalement contre. Il n'y a pas à se poser la question jusqu'où c'est possible. Qu'est-ce qu'on peut faire? Préliminaire, pas préliminaire, qu'est-ce qu'on peut faire? On en parlera cet après-midi. On en parlera cet après-midi. Venez, parce qu'on va parler de sexualité aussi. Il faut en parler. Oui, on va lire dans Deutéronome 20, verset 7. Deutéronome 20. Vous savez, la notion de rapport et de sexualité, il nous faut vraiment la comprendre dans la parole de Dieu. Une femme fiancée était une femme engagée et on ne pouvait pas faire n'importe quoi avec elle, au risque de devoir mourir. Je vais le lire rapidement avec vous à Deutéronome 22, déjà versets 23 à 27. Écoutez ce qui est dit, et on retrouve la notion de fiancée ici. Si une jeune fille vierge est fiancée, et qu'un homme la rencontre, qu'il soit un homme étranger ou un homme avec qui elle est fiancée, dans la ville et couche avec elle, vous les amènerez tous deux à la porte de la ville, vous les lapiderez et ils mourront.
la jeune fille pour n'avoir pas crié dans la ville, ça veut dire qu'elle était consentante, et l'homme pour avoir déshonoré la femme de son prochain. Et ensuite après, on va parler aussi d'une jeune fille à qui il va être pris, on va coucher avec, en fait, qu'elle va être violée. Là aussi, Dieu va la rétablir. Elle ne sera pas lapidée, mais celui qui l'aura violée la lapidera. Aujourd'hui, on fait pas, on voit pas de transgression, on ne se rend pas compte. Pour nous, Dieu, comme je l'ai dit, mais c'est bibliquement vérifiable ici. Vous pouvez lire tout le passage, tout le chapitre du verset 13 à 30, et ça vous explique très clairement le positionnement de Dieu sur la question. Très clairement. Mais sachez que le fiancé aussi, Dieu veillait à pouvoir récompenser son attente. Messieurs, vous savez ce que c'est que d'attendre. L'attente, ce n'est pas une mauvaise chose. L'attente, c'est avoir plus de goût. Amen. N'est-ce pas? Lorsque vous avez attendu quelque chose, vous prenez le temps de l'apprécier. Lorsque vous avez déjà goûté, ça n'a plus la même saveur. Mais, mesdames, pensez-y. À quoi ça sert une lune de miel si c'est déjà consommé? Je vous assure, c'est une pure perte de temps et d'argent. Puisque on sait déjà, on a déjà goûté. On a juste maintenant le droit de goûter, mais on a déjà goûté. C'est pour cela que pour Dieu, on va le lire dans Deutéronome 20, va le dire ça. Deutéronome 20. Vous savez, Dieu nous aime. Il veut le meilleur pour nous. Et messieurs, il veut le meilleur pour vous aussi, lorsque vous êtes mariés. Pour que vous puissiez goûter des meilleurs fruits. Pas trop vite, au bon moment. Il faut laisser la chose mûrir. Vous savez, il y a des fruits aux Antilles. On dit quoi quand le fruit n'est pas encore vraiment mûr? Il est? Non. Mati. Pas chez vous? Le fruit est? Rose. C'est ça? Rose? Rorotte? Ah! Je vais noter ça. Le fruit est rorotte. Ah, c'est pas mal ça. Le fruit est rorotte. Chez nous, on dit le fruit est mati. Mais mati, c'est que c'est pas encore top. C'est pas vert, mais c'est pas mûr. C'est rorotte. Il faut laisser un peu de soleil encore. Il faut laisser dans l'arbre encore. Et puis, il viendra le temps où ça va tomber dans les mains. Tac. C'est ça la réalité du mariage. Les fiançailles, c'est le temps du rorotage. Le temps du rorotage. Le mariage, le temps de consommer ce qui a bien pris le temps de roroter. Et remarquez ce que Dieu va dire à ce fiancé qui aura pris le temps de roroter. Qui est, alors j'ai dit Deutéronome 20, verset 7. Qui est fiancé à une femme et ne l'a point encore prise, qu'il s'en aille et retourne chez lui, de peur qu'il ne meure dans la bataille et qu'un autre ne la prenne. Oui, c'est tous les militaires. Ça veut dire que Dieu se garantissait qu'un homme fiancé ne parte pas à la bataille. Il aurait attendu pour rien. Au cas où il perdrait sa vie à la bataille, et il a une charmante femme qui est en train de roroter, et il ne pourrait pas consommer pendant le mariage. Pas avant, remarquez bien, pas avant. Et remarquez aussi, vous allez le retrouver dans Deutéronome 24, verset 5. Lorsqu'un homme sera nouvellement marié, il n'ira point à l'armée et on ne lui imposera aucune charge. Il sera exempté pour raison de famille, s'il vous plaît, pendant 1 an, et il jouira de la femme qu'il a prise. Amen. Mes frères, vous avez cette garantie-là.
le Seigneur vous garantit de pouvoir jouir de votre attente. C'est pour cela que même l'Église ne doit pas vous prendre votre temps quand vous venez de vous marier. Hein. Aujourd'hui, personne ne part à la bataille, personne ne va à l'armée. Mais par un moment, l'Église nous prend autant de temps qu'une armée. Hein. Il faut être engagé pour Dieu. Amen. Mais il faut être aussi engagé pour sa famille et prendre soin de donner les bonnes bases à son foyer. Parce que quand il y a des problèmes, voilà, on se comprend. Ok? Une année que Dieu donne à l'homme, au couple, pour pouvoir jouir du plaisir et de la joie. Ainsi donc, mes frères et sœurs, vous l'aurez compris, les fiançailles sont un temps capital, essentiel, qui ne s'improvise pas, qui ne s'imagine pas. Si on veut réussir son mariage, on doit pouvoir appliquer textuellement ce que Dieu a pu dire et il donne les moyens pour cela. Je conclue ici en disant ceci. La notion de fiançailles est utilisée pour les hommes, pour les femmes, mais aussi utilisée pour décrire la relation entre l'Éternel et son peuple. Dans Ésaïe, dans Osée, Dieu parle d'Israël comme étant la fiancée de l'Éternel. Et pour Paul, l'Église est la fiancée de Christ. Prenons 2 Corinthiens 11, verset 2. Ça sera notre dernier texte. 2 Corinthiens 11, verset 2. Car je suis jaloux de vous d'une jalousie de Dieu, parce que je vous ai fiancé à un seul époux, pour vous présenter à Christ comme une vierge pure. L'Église est la fiancée de Dieu. Nous sommes la fiancée de Dieu. Nous sommes le peuple de Dieu. Nous sommes appelés à devoir comprendre ces vérités-là. Et plus que de les comprendre, à les appliquer. Et cela revient particulièrement aux jeunes filles, aux jeunes hommes, de pouvoir s'engager pour une cause comme celle-ci. Que Dieu puisse trouver un peuple qui cherche à faire sa volonté et qui l'applique fidèlement, quel que soit ce que le monde pourra dire là-dessus. Même si vous passez pour des personnes guindées, démodées, vous savez en qui vous avez mis votre confiance. Vous savez en qui vous avez cru. Vous êtes de ce monde, mais vous n'êtes pas. Vous êtes dans ce monde, mais vous n'êtes pas de ce monde. La mentalité que l'on a est complètement à l'opposé, et devrait l'être, à l'opposé de ce que le monde nous enseigne. Le monde nous emmène à notre perdition complètement. Sachant Satan, puisqu'il lui reste peu de temps, nous sommes témoins de l'Éternel. Et nous ne sommes pas témoins que lorsqu'on loue l'Éternel. On est témoin lorsqu'on a une vie qui témoigne des valeurs bibliques que Dieu a pu présenter dans sa parole. Nous sommes le peuple adventiste. Nous devons pouvoir rebâtir sous d'anciens sentiers. Ces anciens sentiers, c'est ce dont je suis en train de vous parler. Que le monde bannit complètement, mais que nous avons à réinjecter dans nos vies, dans nos pratiques. J'aimerais qu'il y ait des jeunes qui se lèvent dans leur cœur et dans leur vie et qui décident de dire, moi je veux appliquer ça dans ma vie. Je le veux pour la gloire de l'Éternel. Je le veux parce qu'il est actuellement même mis sous les boxes des accusés et qu'il est jugé comme étant un Dieu despote. Choisis ton Dieu, choisis-le dans tous les aspects de ta vie et attends-toi à être béni de l'Éternel. Que l'Éternel vous bénisse, que l'Éternel vous accorde sa grâce et tourne sur vous, sur nous, sa face souriante, bénie d'un Dieu gentil et bon et qui nous emmène à la victoire réelle sur le péché. Soyez bénis, Église de Maranatha. Soyez bénis.